Bonjour, aujourd'hui je vais me pencher sur une question qu'on me pose à peu près toutes les semaines entre la 3e et la terminale Bac Pro. C'est quand j'ai une formule de ce type-là, donc une grandeur qui est égale à une autre grandeur divisée par encore une autre, comment je fais pour avoir l'équation si jamais je veux trouver D, ou alors si jamais je veux trouver celle du dessous, ici T. Alors évidemment, c'est une méthode qui va se poser à chaque fois que je vais avoir une équation de ce genre, que ce soit en optique, d'un point de vue fréquence, période, etc. Alors je vais prendre l'exemple ici de la vitesse, parce que c'est celle qu'on connaît tous depuis le collège. Alors j'ai la vitesse qui est égale à la distance sur le temps. Ça, tout le monde le connaît. Mais qu'est-ce qui se passe quand je veux trouver déjà, quand on me demande la distance? On va déjà se pencher là-dessus. Donc, si je cherche la distance, la méthode que je vous propose se rapporte aux mathématiques et donc à la résolution d'équations. Pourquoi pour moi c'est important d'utiliser cette méthode-là? Parce qu'une résolution d'équation en physique, vous devez être capable de le faire pour quand vous avez une équation qui n'a pas cette tête-là. Alors, je pars de mon équation de base. Ici, on va dire que je veux arriver à trouver la distance. Le plus simple, c'est de bien mettre en évidence, on entoure ou on surligne la grandeur qu'on veut extraire, donc qu'on veut toute seule du côté du égal. Là, si je veux dégager mon D, qui soit tout seul, de quoi j'ai besoin de me débarrasser? J'ai besoin de me débarrasser de mon T. D divisé par T, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Une division. Donc qu'est-ce que j'utilise pour annuler une division? J'utilise une multiplication. Donc du coup, qu'est-ce que je vais devoir faire là pour me débarrasser du T? Je vais multiplier par T. Mais attention, j'ai une égalité ici, c'est-à-dire que cette partie-là est égale à cette partie-là. Si je veux que ça continue à être égal, je suis obligée de faire la même opération des deux côtés du égal. Donc ici, j'ai multiplié par T. Ici, je vais multiplier par T. Là, sans réfléchir, j'écris la suite, mon égalité, donc toujours mon égal, mais avec mon opération, la même des deux côtés. Donc là, j'ai V fois T. Je vais même vous le marquer dans une autre couleur. Comme ça, on voit bien quelle est l'opération que j'ai faite. V fois T, qui est égal à... Alors là, je recopie simplement D sur T fois T. Je vous fais la méthode longue pour bien que vous compreniez, mais une fois que vous avez l'habitude, vous pouvez faire plus rapidement. Une fois que j'ai ça, je me mets sur ma simplification. Ici, j'ai D sur T fois T. Ma règle sur les fractions me dit que là, au dénominateur, si j'ai une multiplication, je peux simplifier. Donc je me retrouve, je n'avais pas surligné, c'était bien le D que je recherchais. Je me retrouve, si je recopie en simplifiant, avec V fois T, qui est égal à D. Et c'est bien ce que je cherchais, j'ai bien mon D tout seul, je peux remettre dans le bon sens, dans le sens qui m'intéresse si c'est plus clair pour moi. J'ai D est égal à V fois T. Voilà, et ça, j'ai plus qu'à l'utiliser directement dans mon exercice. Si on me donne ma vitesse et mon temps, je peux calculer la distance correspondante. Ensuite, on va regarder quelle va être la méthode. La même méthode, mais on va avoir quelques petites étapes en plus. Si je veux calculer le temps, je pars toujours de mon équation. V est égal à D sur T. Alors, je surligne mon temps parce que c'est ça qui m'intéresse. La méthode est exactement la même, je veux me retrouver avec mon T tout seul du côté du égal. Alors là, le petit problème, c'est que entre D et T, il y a une division, mais c'est T qui est en dessous. Donc là, le T, je veux déjà éviter qu'il soit au dénominateur, parce que je ne peux pas en faire grand-chose quand il est en dessous de la barre de fraction. Donc si je veux le faire remonter, éviter qu'il soit au dénominateur, je dois multiplier par T. Si je multiplie par T à droite du égal, je suis obligée de multiplier par T à gauche du égal. Alors là, pareil, je recopie V fois T, ça c'est l'étape facile, celle où il n'y a vraiment pas besoin de réfléchir. Je vous conseille toujours de l'écrire sans réfléchir. Déjà, des fois, vous voulez tout simplifier, écrire votre ligne en simplifiant directement. Il n'y a pas de souci si vous êtes à l'aise, mais c'est source d'erreur quand on n'est pas très sûr de soi.
Donc là, vous remarquez qu'on en fait à peu près la même chose que de ce côté-là. La t, je simplifie. Je me retrouve avec v fois t qui est égal à d. C'est toujours t que je recherche. Et là, alors je me pose la question. J'ai v fois t qui est égal à t, à d. Ici, je veux me débarrasser de mon v, si je veux t tout seul. Et qu'est-ce qu'il y a entre mon t et mon v? Il y a une multiplication. Quelle est l'opération que je fais pour annuler une multiplication? Je fais une division. Donc ici, je vais diviser par v. Si je divise par v à gauche du égal, je suis obligé de diviser par v à droite du égal pour conserver mon égalité. Et donc là, simplement, encore une fois, comme tout à l'heure, je recopie sans réfléchir. V fois t divisé par v est égal à t, d divisé par v. C'est toujours le t que je recherche. Là, étape suivante, enfin dernière étape, je simplifie mes v. J'ai du v multiplié en haut et du v en bas, je peux simplifier. Là, il n'y a rien à simplifier. Et donc j'arrive à t qui est égal à d sur v. C'est bien ce que je cherchais. Ici, j'ai ma formule. Si dans mon exercice, j'ai la distance et la vitesse, je peux retrouver le temps. Voilà comment on utilise, comment on modifie cette formule de base pour trouver les deux autres. Et la méthode sera exactement la même sur toutes vos autres formules du même type.